Ladies and gentlemen, we get to the action right here in the beautiful city of Guinea-Conakry for the Fight for Africa KO a las Drogas. Your next matchup officially sanctioned for the WBA Africa Heavyweight Championship title. This bout is officially scheduled for 10 3-minute rounds of action in the official World Boxing Organization Africa Heavyweight Boxing Division. Joining me first in the center of the ring, your referee from the WBA by way of Belgium with referee Michel Maxiuta. And now, ladies and gentlemen, please help me welcome as he makes his ring walk first, fighting out of the blue corner, representing Ghana, it's Richard Lartey. Ce combat pour accueillir Rima que j'ai appelé Aya 3 fois pendant le combat. Bon, tu m'en voudras pas, hein. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On m'entend? Alors, juste, Rima, dis-moi les sensations et le prochain combat. Bon, alors j'ai eu des très bonnes sensations. J'ai trouvé... Allô? C'est bon? J'ai trouvé que l'adversaire était vraiment coriace. Elle avait une très très bonne droite, donc je faisais attention à ne pas la prendre parce qu'elle était jetée de façon maladroite mais dangereuse. Donc à part ça, j'ai eu des bonnes sensations. J'ai compris très vite qu'elle encaissait bien et que ça ne servait à rien de travailler que sur la force. Alors Rima, votre style au club, au Muro, mais également toi-même, tu gagnes rarement avant la limite, je crois, une seule fois. Oui. T'as pas essayé de la descendre sur 3 rounds? Non. Pendant 3 rounds en fin de combat? Ah si, j'ai essayé mais j'ai compris que ça ne passait pas. Voilà, et donc t'as reboxé les deux, surtout Voilà, le dernier round. Voilà. J'ai compris que ça ne passait pas. Et on parle d'un championnat d'Europe pour le prochain combat, oui, c'est le prochain? C'est ça, le prochain combat. Donc j'ai gagné les enchères pour le titre de championne d'Europe. Au Muro? À Paris. À Paris même, d'accord. Et c'est contre la championne belge, Delphine Persoun. Très bien, on la connaît, on la connaît. Très gros adversaire. Bon, ça va être un très gros combat. Bonne préparation. Merci. Ça a été un tremplin, je pense, pour toi ici. Merci. En tout cas, j'ai passé une très très belle soirée. Et t'as passé surtout un très bon message. Comment? T'as passé un très bon message. Oui, ça me tient à cœur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient faire du sport, qui voient des femmes à la télé qui se disent c'est pas fait pour moi. Mais il faut se lancer, il faut faire un cours et après. Parfois, alors c'est moi que j'en rajoute, tu connais mes positions, parfois pour des raisons familiales, parfois pour des raisons professionnelles, parfois pour des raisons culturelles. Vous avez tous les droits. Moi j'ai envie d'être un exemple parce que moi je viens pas d'une famille sportive non plus. Dans mon éducation et mes traditions, une femme ça va pas forcément faire de la boxe. Mais aujourd'hui j'ai réussi, je suis championne. Donc je voudrais montrer cet exemple-là aux femmes. Tu es l'une de celles qui donne l'exemple aux autres. Merci très beaucoup. Bien. Merci Maïr. Et en plus, pour finir, je me trompe ou pas, tu es maman en plus? Non. Bon, bah je me suis trompé. Avec ma collègue Wassila. non, je confonds pas, je pensais. Bientôt si Dieu bientôt. veut. Merci. À bientôt, si vous le voulez tous les deux. Bonne soirée à toi. À bientôt. Ça y est, pendant ce temps-là, nos deux gros costauds, nos deux poids lourds sont montés sur le ring. D'un côté, Salomon Adebayo. First, fighting
Out of the blue corner, tonight he enters the ring wearing the white with gold trunks, weighing in officially at 129.7 kilograms. His professional record, 15 wins, 6 defeats, 12 of those wins coming in by way of knockout. Fighting out of Ghana, presenting the son of the eagle, Richard Lartey. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, tonight he enters the ring wearing the white trunks with green trim, weighing in officially at 104.8 kgs. He enters the ring holding a professional boxing record, a perfect professional boxing record, 13 fights, 13 victories, 12 knockouts, and no losses. Fighting out of Nigeria, presenting Solomon Adebayo. On est monté dans l'intensité de la présentation puisque il y a de l'électricité dans l'air, il y a des chaos, à droite et à gauche. Nous allons voir ce que ça va donner une fois qu'ils seront confrontés pour ce titre WBA Afrique. Le face-to-face, quelques recommandations courtes parce que ça sert à rien, ils connaissent le règlement de l'arbitre. Les hommes de coin qui sortent et la bataille est lancée. Nous partons pour un 10 rounds évidemment. Premier round. Vous voyez une différence de gabarit, il doit y avoir eu quelques kilos d'écart, évidemment à l'avantage de Richard Lartey. Oh, premier passage au tapis, premier haut passage au tapis, sur une droite dans l'axe. Comment vont réagir les deux? C'est un véritable passage au tapis, il n'a pas été poussé. Les droites de Lartey sont vraiment lourdes. Évidemment, il a du poids derrière, mais il les envoie bien. Légère droite qui arrive, ils sont calmés tous les deux parce qu'en fait effectivement sachez que ces poissons compliqués à bouger. Alors sans se jeter. Il travaille très bien malgré qu'il a l'autre tapis au premier round. C'est un combat très équilibré. Bon, déjà le premier round il est perdu, hein. C'est 18 quoi qu'il arrive, hein. Sauf s'il y a un passage de tapis dans l'autre sens. Donc il faut construire, voilà, si on passe à voler, c'est de construire le reste du combat maintenant. Laissez passer l'orage. Ouf. Solomon Adebayo, seulement 27 ans. Il dispute ses combats exclusivement en Afrique. Je n'ai pas regardé tout à l'heure l'âge de Richard Lartey. Il doit pas être tout jeune, hein. Il doit frôler les 40 ans, je pense. Allez, il essaye. La clé, à part ce premier coup réussi au premier round, ça va être est-ce qu'il va tenir le rythme. Tous les deux sont très positifs lorsqu'on regarde le palmarès. Donc ce sera la clé aujourd'hui, mais comment et qui va être le premier à placer sa stratégie.
Donc comme on expliquait aux téléspectateurs, passage au tapis, sauf s'il n'y a pas un passage au tapis en face, le round points il de est perdu. perdu. 2 points, donc 8-10. Exactement. Donc Richard Larté gagne le premier round de 2 points d'écart. Richard Larté, c'est 12 victoires. Sur ses 15 victoires, il a 12 par KO. Ce qui explique son électricité. Et ça va donner un combat étincelant. Ça peut partir de l'un comme dans l'autre. Oui, on a 2 punchers. Mais en attendant, comment il va réagir Salomon? Il a quand même été au tapis comme il faut en plus. On va voir. Ça y est, le round est fini. Maintenant, on recommence un nouveau combat. Il recommence à Et 0. c'est reparti. Au niveau du pointage, pour situer les téléspectateurs, au niveau du pointage, le deuxième round, ils repartent tous à 0. C'est celui qui gagnera le premier. Très, très couvert, Richard Larté. Malheureusement pour lui, c'est pas arrivé parce qu'il fait le coup du KO. Dans tous les sens. N'importe qui peut être le tapis. Ça commence comme ça. Ah, c'est sympa, c'est animé. Poids lourd par Richard Larté, il a boxé beaucoup. Ces gens-là, ils sont pas impressionnés par le lieu. Il faut savoir aussi qu'il a un menton fragile parce que quand il s'en de la part de Bayo. Il a envie de donner et Ah oui, ça veut dire de fatigue. déjà. Au deuxième round. Ouais. Au deuxième round. Sachant que c'est un titre WBA Afrique des poids lourds, donc c'est en 10 reprises, on n'est qu'au deuxième round. Oui. Le round est pour Richard Larté. Évidemment, ce round est pour Salomon, évidemment. Il a perdu le premier round par lui. Ce round-là. Premier round perdu pour lui, deuxième round gagné. Ça va beaucoup mieux déjà. Alors là, c'est la réaction. C'est la réaction de Richard Larté de la réaction de Richard Larté dépendant à l'issue du combat. On le voit, il est dans mon champ de vision, ça ventile un peu, ça veut dire il est quand même un peu essoufflé. De l'autre côté, Salomon, au niveau physique, ça a l'air d'aller, mais il a été une fois au tapis, donc on a été au tapis, on fait toujours attention au coup adverse. Début du troisième round.
lourds, boxe pas souvent. Il a rappelé dans son propre style un peu Georges Foreman, des gros coups de massue. Ah, l'arbitre l'a dit, Braigui évidemment, un pas de retrait, ils sont pas restés. Qu'est-ce qui se passe? Il abandonne. Qu'est-ce qui se passe? Richard Larté, il abandonne. Ça peut être que ça parce qu'il n'a pas le droit de parler. Non, il se plaignait. Bizarre parce qu'on n'a pas le droit de parler à l'arbitre. J'ai pas compris. Évidemment, comme on le dit souvent, quand quelqu'un est fatigué, il donne un coup et il s'accroche pour se protéger et récupère en même temps. C'est bien du bras avant d'arriver de plein fouet. Oh, ça sent déjà la fin. Ça sent peut-être pas son bien, mais ça sent déjà la fin. Parce que Richard Larté a l'air vraiment fatigué déjà. Il est fatigué, ça se voit, il est un peu ouvert, un peu main ouverte de la part de Adebayo. C'est clair. Bon, là, C'était bien appuyé. Fini le combat. C'était possible. Là, il a craqué physiquement, là, il est plus là. Richard Larté, il est plus là. À part Un coup de chance. Voilà. Une balle perdue. Oh, attention, il a pris un. Encore, la balle perdue, la fameuse balle perdue. C'est du côté Physiquement, il est plus là, ça va être compliqué. Physiquement, il a vraiment une question au deuxième. Pas le règlement. Le compte s'interrompt si tu fais une faute, si tu n'es pas dans le coin. Très bon début pour Richard Larté, mais qui après l'appel du troisième round, qui est battu, du quatrième round qui est battu. Voilà, tout simplement. La gestion d'énergie très importante. Il était gagnant au premier round et il s'est bloqué, il a dépensé son énergie. Problème vraiment d'âge et de physique, voilà, parce qu'après il a d'un coup au deuxième round, il était presque plus là. Exactement. Donc là vous voyez, Hassan, ce n'est pas un KO de puncher, mais c'est un KO de fatigue, de coup et de fatigue. La joie pour Adebayo, le Nigérian, qui est très content donc d'avoir gagné cette première ceinture WBA Afrique des poids lourds. On voyait déjà dans son palmarès qu'il était très expéditif, il nous l'a prouvé encore là. Il n'y a pas eu la manière, bien entendu, parce qu'au début il va au tapis. Et il a peut-être commencé à remonter petit à petit, mais
après chaque combat, c'est d'enlever les gants. Donc on est obligé d'attendre. Pas obligé d'enlever des bandes comme ils font, mais bon, ils ont de l'avance. Ils ont de l'avance. Exactement. Ils ont toujours pas enlevé les gants là-bas. Les temps ont changé, le ciel a changé, la vie a changé, mais elle est restée la même. Les gens ont changé, certains sont allés, mais maintenant je sais que tu leur manques. Les rues sont en Dieu. certains murs sont Quel combat épique ce soir. Combat de la catégorie des poids lourds. Merci à vous toutes, à vous tous d'être venus massivement ce soir. Nous sommes là jusqu'à X heures parce qu'il y a bien de nobles combats qui arrivent. À tour de rôle, nous aurons dans pas longtemps notre jeune légendaire Ibrahim Beya Diallo. Attention, restez sur place, ne bougez surtout pas. Nos remerciements vont à tous les partenaires qui ont bien voulu associer leur marque à cette initiative. Le groupe Kiko Press, SMC Négoce et la Chambre des Mines. Attention, cher public. Oh, ladies and gentlemen, referee Michel Mixuta call a stop to the action for your WBA Africa Heavyweight Championship matchup at 2 minutes and 55 seconds in round number 3, declaring your winner by TKO and still undefeated, the new WBA Africa Heavyweight Champion from Nigeria, Solomon Iron Fist Adebayo. victoire pour Salomon Adebayo, le Nigérian. Ceinture WBA Afrique entre le Ghanéen Richard Larté et le Nigérian Solomon Adebayo. Le vainqueur donc est le Nigérian Solomon Adebayo. Bravo. C'était son 14e combat chez les professionnels avec 13 KO, bien évidemment, pour Solomon Adebayo. Nous allons profiter pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'événement qui se tient en ce moment se déroule là sous sa férule. Nos grands remerciements à lui, nos remerciements vont également au ministère de la Jeunesse et des Sports qui a bien voulu réunir toute cette population, toute la jeunesse belle et exceptionnelle qui est amoureuse de la boxe, qui est passionnée de la boxe. Dans un instant, nous allons passer à la prestation scénique d'un des phénomènes de la musique guinéenne.